Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre la suite d'accords que vous avez entendu en intro. Et plus généralement, on va apprendre comment faire du son lo-fi. Vous savez, le lo-fi, c'est ce genre de musique nostalgique qui est à la mode depuis quelques années et qui a deux principaux ingrédients. Du piano ou de la guitare et une batterie hip-hop qui groove bien. Le tout avec un traitement sonore qui lui donne un aspect vieilli, un petit peu old school, un peu comme si on écoutait une vieille cassette. Donc aujourd'hui on va voir une suite d'accords qui passe très bien dans le style lo-fi, que vous pourrez réutiliser si vous faites de la compo ou juste pour vous éclater au piano, parce que vous allez voir, ils sont super agréables à jouer. Sur ce, on est parti pour la démo directement sur le piano. Cette suite d'accords que l'on va voir est composée de 3 accords. Je vous les montre et on les décompose tout de suite après. Ces 3 accords sont des accords assez avancés en termes de théorie, mais pas très durs à jouer. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne les comprenez pas tous, vous arriverez quand même à les jouer. On commence avec cet accord. Et techniquement, cet accord est un si bémol 7, sus dièse 11. On a à gauche la fondamentale, à droite la 7e mineure, la 9e et le dièse 11. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit sus dièse 11, car le dièse 11 remplace la tierce qu'on jouerait ici normalement, et on joue dièse 11 à la place. Donc le premier accord, c'est celui-ci, ce qui est un accord assez tendu qui amène à l'accord suivant assez naturellement, qui est celui-ci. Un si mineur 11. On a la fondamentale, la 7e mineure, la 9e, la tierce mineure et la 11e. Et pour passer de l'accord juste avant à celui-ci, on a très peu de mouvement. On monte d'un demi-ton à la main gauche, et à droite, on monte ces 2 notes, d'un demi-ton également, et on rajoute cette note. Ok? Donc, les 2 premiers accords. Et pour finir, on a un do machette qu'on joue comme ça. On a la fondamentale à gauche, et à droite la quinte, la 7e majeure, la fondamentale et la tierce majeure. Donc voici nos 3 accords. Si bémol 7, sus dièse 11, si mineur 11 et do machette. Encore une fois, c'est une suite d'accords avec des harmonies assez élaborées, donc ça peut faire peur, mais à jouer techniquement c'est plutôt facile, on n'a pas de gros changements de position et ça reste relativement simple. Donc même si vous ne comprenez pas tout théoriquement, vous pourrez quand même les jouer. Ok, on pourrait s'arrêter là et ce serait déjà très cool. Mais on va s'amuser un petit peu et comme le but c'était de faire du lo-fi, on va rajouter une petite batterie et jouer les accords par-dessus. Ok, voici notre batterie et on va jouer sur 4 mesures. Une mesure pour les 2 premiers accords et le dernier accord, on va le jouer pendant 2 mesures. Ce qui donnera ça. Et vous entendez ici, il y a une petite subtilité rythmique. Au lieu de jouer comme ça, je joue comme ça.
Je ne sais pas si vous avez senti la différence. En gros, si on compte ces accords 1, 2, 3, 4, on jouerait instinctivement les changements d'accords sur les temps forts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais nous, ce qu'on veut pour le dernier changement d'accord, c'est de le faire un tout petit peu avant, sur le dernier contretemps, donc sur le et du 4. Ici, on compterait 1 et 2 et 3 et 4 et... Je vous le fais doucement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous entendez, on fait le changement sur le et du 4, donc sur un contretemps, et ça nous donne un effet un petit peu syncopé, un peu moins prévisible que jouer pile sur les temps 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Là, on joue sur le 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Vous entendez, il y a un peu plus de groove, c'est un peu plus intéressant rythmiquement. Quand vous jouez cette suite d'accords avec ce groove, eh bien bougez la tête, engagez votre corps dans votre manière de jouer, vous sentirez que ça groove beaucoup plus jouer comme ça. Avec la batterie. Dernier élément sympa qu'on va pouvoir rajouter, vu que sur notre dernier accord Do machette on est sur 2 mesures, eh bien on a plus de temps disponible et on va pouvoir rajouter des notes intermédiaires. Des notes qui marcheront très bien, ce sont simplement celles de la gamme majeure de Do, à laquelle on enlèvera la note Fa, qui dans ce contexte est un peu dissonante. Donc on aura ces notes à disposition. Et donc sur les 2 dernières mesures, vous allez pouvoir rajouter ces quelques notes intermédiaires sur Do machette. Prenez le temps de vraiment explorer cette suite d'accords, de jouer avec, de la faire groover un maximum. Jouer avec une batterie sur ce type d'accord, ça aide vraiment à développer son sens du rythme. La batterie d'ailleurs, je vous la mettrai en description de la vidéo si vous voulez jouer par-dessus. Si jamais vous avez un piano numérique, faites l'essai de le jouer avec d'autres sonorités, ça sonne super bien avec les pianos électriques notamment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.